Chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais donné rendez-vous à 10h, il est 10h03. Voilà, j'étais au volant, donc il a fallu que je me gare et ensuite que je me pose pour pouvoir faire cette vidéo. Donc, et en plus, ça faisait un moment que j'ai pas fait de direct. On a perdu un peu la main, le temps de trouver le bouton. Donc dès que vous êtes là, faites-moi signe, comme d'habitude. On va essayer de répondre. Je vais vous donner mon avis sur cette polémique qui est née il y a quelques jours sur la rencontre entre les U20 de la Tunisie et Nosé Lakant. Donc merci de me faire signe, de me dire d'où vous me regardez et mais également aussi de me partager votre avis. Je vous donnerai moi mon avis sur cette question. Et vous verrez que le scandale n'est pas là où on croit. Et c'est ça aussi qui est à souligner. Car cette équipe nationale, c'est Lakant, c'est notre fierté nationale à tous. Et donc, il est important que nous puissions avoir ces échanges et cette effervescence autour de cette équipe nationale. Alors, déjà, vous dire que, bien évidemment, aujourd'hui, je suis comme vous. Ce n'est pas le manager, l'ancien manager qui va parler, mais là, le supporter. Comme vous. Simba, Khaled, salam alaikum mon frère. J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, dans ce direct, c'est en tant que supporter comme vous que je suis fier d'être, que je vais m'exprimer. Comme vous l'avez vu, ces derniers temps, je m'exprime pas beaucoup au niveau des directs. Certains parmi vous m'ont demandé pourquoi j'ai arrêté Ça a dit quoi, les émissions Ça a dit quoi. Comme vous le savez, c'était pendant le confinement, on avait du temps et en même temps, on parlait de sujets assez importants parce que pendant cette première partie du confinement, il y avait tellement de questions, tellement d'interrogations, il y avait des situations compliquées qu'il fallait être ensemble autrement. Et c'est par les émissions Ça a dit quoi qu'on arrivait à se retrouver, à nous donner conseil, à avoir des invités, à soutenir ceux qui en avaient besoin, qui étaient aussi bien proches ou lointains. Donc voilà. Mais l'émission, elle reste dans un coin de ma tête, mais comme je n'ai pas le temps et que je n'ai pas envie de vous offrir un direct juste pour faire des directs, je le laisse dans un coin de ma tête et quand le moment viendra, quand on aura le temps de pouvoir vous proposer régulièrement, hebdomadairement, une fois par mois, une émission construite, bien faite, je le ferai sans problème. Alors, Simba, Gora. Non, il n'y a pas le Gora, mais t'inquiète. Alors, Ali Mohamed Bouana depuis le Maroc. Salam à toi, merci d'être présent. Merci à vous d'être fidèle. Je vois déjà que vous êtes déjà une quarantaine présents. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, de votre fidélité. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes que je croise sur les routes quand je cours, qui me saluent, qui m'encouragent, qui me lèvent les mains, qui me klaxonnent aussi, même si je vous reconnais pas tous, mais en tout cas ça fait chaud au cœur et ça motive à aller de l'avant. Voilà, c'est ça le slogan des Lakant. Alors déjà aussi une chose, les amis, alors voilà, on va rentrer directement, vous êtes déjà une 44, on va pas attendre plus, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, est-ce que ce match contre les U20 de la Tunisie, entre les Lakant et les U20 de la Tunisie, est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est un scandale? Je vais éteindre de suite la polémique, les amis, ce n'est pas un scandale. Ce n'est ni une honte, ni un scandale. Alors rappelez-vous, parce que peut-être nous supporters, on a souvent la mémoire courte, rappelez-vous un match où on préparait un match pour aller jouer contre le Togo. Rappelez-vous de ce match-là. Donc on a fait un match de préparation, un match d'entraînement à Marseille contre qui? Contre Aubagne. Une équipe d'Aubagne, donc qui était, je sais plus, c'était un CFA2 ou c'était un match d'entraînement. Bien sûr, on l'a diffusé, c'est là où je reviendrai après, mais c'était un match d'entraînement. Ces matchs-là sont des matchs d'entraînement pour que les joueurs puissent se retrouver avant un match important. Si on considère que le match important, c'est la Libye, ben, il y a ce match d'entraînement. C'est un match d'entraînement, c'est un match qui peut être fait dans un stade d'entraînement à huis clos, juste pour que les automatismes se retrouvent. Et rappelez-vous aussi, un match que nous avions joué contre Châteauroux. Je pense que c'était Châteauroux. Avant de partir, que je jouais contre le Cameroun. C'était aussi un match d'entraînement. C'est ce genre de match d'entraînement que les équipes nationales font. En tout cas, les premiers matchs, avant de se retrouver. Vous avez vu hier, la France a joué contre, bien sûr, c'est pas pareil, c'est l'équipe A, même si c'était diminué. Mais ce sont des matchs de
préparation. Ce sont des matchs d'entraînement. Donc, il faut éteindre la polémique. Peut-être que la communication n'a pas été très bien faite. C'est un fait. Mais ce n'est pas du tout un scandale. Ils auraient pu jouer contre les U16, les U18, ce que vous voulez. Ce sont des matchs d'entraînement. C'est des matchs qui vont permettre à la fois aux nouveaux et aux mêmes. N'oubliez pas, ça fait un an que les joueurs ne sont pas vus, un an que le staff ne s'est pas vu, un an que on ne sait pas où est-ce que notre équipe nationale en est. Et c'est normal. Et même ça m'aurait, moi personnellement, en tant que supporter, ça m'aurait un peu choqué de mettre directement l'équipe A de la Tunisie contre notre équipe. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et vous imaginez ce que ça peut représenter, une telle émotion, une telle intensité après un an d'absence. Les amis. Donc, de jouer contre des U20 dans un stade d'entraînement et se préparer tranquillement à remonter le niveau 3 ou 4 jours après, mais c'est tout à fait normal. C'est une logique. Donc, il y a aucun scandale. C'est une logique de préparation. Par contre, il y a un scandale, les amis. Parce que oui, il y a un scandale. Le scandale, c'est la manière où c'est la manière, la couverture médiatique autour de notre équipe. Ça, c'est par contre, oui, c'est scandaleux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous, le peuple, nous, les supporters, notre opium, c'est notre équipe nationale, c'est le football. Donc, on a, nous aussi, attendu un an de voir notre équipe. Un an. Tout comme les joueurs ont été impatients de se retrouver, nous, supporters, nous sommes impatients de les voir, de savoir où est-ce qu'ils vivent, comment ils sont rencontrés, comment ils s'entraînent, comment ils vont. Ça, par contre, c'est scandaleux que nous sommes arrivés à ce niveau en 2020, que nous ayons des informations au compte-gouttes, que nos journalistes ne soient pas informés et qu'il n'y ait pas de couverture médiatique, qu'il n'y ait pas de journalistes. Et là, je tiens à souligner une chose, et ce qui me concerne. Moi, quand je suis arrivé à la fédération en 2010, ce n'était pas en tant que manager. Quand j'ai rencontré le président Salim Tourki à Marseille, c'était dans mon émission, parce que je suis journaliste, reporter d'image, c'est pour ça qu'il y a marqué Benamir Sadi JRI. Je leur souligne, ce n'est pas junior. JRI, c'est journaliste, reporter d'image. Et j'ai proposé à Salim Tourki, le président, de suivre, parce qu'à ce moment-là, l'équipe n'était pas du tout connue, elle était inconnue au bataillon, de suivre bénévolement cette équipe-là pour pouvoir l'ouvrir au monde, l'ouvrir aux Comores, l'ouvrir à tous les supporters pour que nous puissions aussi aller séduire des joueurs et venir dans cette équipe-là. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cette équipe, dans cette fédération, avec ma caméra, en les suivant dans les bus, en allant dans les hôtels, en montrant leur vie au quotidien. Et petit à petit, vous avez vu comment elles vivaient. Les joueurs qui sont les premiers joueurs qui sont arrivés, les 2, les 3 ont montré la manière de vivre. Et ensuite, certains ont été intéressés, sont venus. Et donc là, la couverture médiatique, c'est vraiment quelque chose d'important. Je ne comprends pas qu'on puisse investir de l'argent, autant d'argent, parce que c'est normal bien sûr, qu'on puisse investir beaucoup d'argent dans notre équipe nationale, que ce soit la fédération, que ce soit l'État, pour nous permettre... parce que c'est l'emblème du pays, ce sont nos ambassadeurs, c'est normal qu'on puisse mettre des moyens. Mais dès lors qu'on met des moyens pour que notre équipe puisse s'exprimer, si on met des moyens pour que notre équipe puisse s'exprimer, il faut mettre un minimum pour que nous, supporters, nous puissions à la fois jouir de cet opium. Comment voulez-vous que nous puissions avoir l'opium si nous n'avons pas les dealers? Nos dealers à nous, ce sont les médias. Ceux qui vont dealer l'information sont les médias. Et donc, on n'a pas notre drogue là. On est frustré. On est frustré de ne pas savoir ce que font nos sélacantes. On est frustré de ne pas savoir comment vont jouer, si ce match va être diffusé ou pas. C'est là le scandale, les amis. C'est pas le match amical contre les U20, mais c'est pas le match de préparation. C'est le match de couverture médiatique. Le manque de couverture médiatique. Nous sommes en manque et on veut être dealé. On veut avoir notre opium, l'opium du peuple. L'opium du peuple, c'est ce moment de respiration où notre équipe se retrouve, où nous nous retrouvons, où toutes les barrières tombent, où il n'y a plus de politique, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. On se retrouve ensemble. Et là, on n'a rien, ou presque. On a des interviews au compte-gouttes, des photos au compte-gouttes. Mais on n'a pas. Et là, je voudrais
rendre un hommage à mon petit frère Hamza, qui souvent a fait débat. Mon petit frère Hamza qui nous envoyait de magnifiques images, des magnifiques vidéos, qui mettaient nos joueurs en valeur, faisait souvent débat. J'ai dû parfois m'employer et même mettre de ma propre poche pour le faire venir, m'employer à expliquer à la fédération que nous avons besoin d'un homme de médias qui puisse nous donner de la qualité et ne pas le prendre comme... Parce que souvent on me disait, oh, mais pourquoi un tel est là? Pourquoi un tel est là? Pourquoi un tel est là? Chaque personne a sa place. Et là on voit à quel point, Hamza, tu nous manques. Tes images nous manquent. Tes vidéos nous manquent. Tes photos nous manquent. On ne sait pas ce qui se passe. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. L'État, vous ne pouvez pas mettre des millions si derrière, on ne reçoit pas l'information. C'est comme quelqu'un qui investit dans, je sais pas moi, une couverture téléphonique dans la 5G, mais on n'a aucun débit Internet. À quoi bon? Donc aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est que vous considérez le métier de journaliste comme étant quelque chose d'important. Bien évidemment, si nous avions des organes indépendants qui arrivaient à vivre de leurs moyens, bien évidemment que ces organes de presse-là pourraient se déplacer, aller couvrir. Mais nous n'avons pas encore dans notre pays cette possibilité, ces journalistes, ces médias qui ont la possibilité de mettre sur la table les moyens financiers de partir. On a aujourd'hui, vous avez vu, des gens, on a la technique, on a des gens très compétents. Ce qui nous manque simplement, c'est mettre les moyens. Donc si on met les moyens, si on met par exemple 50 000 € pour déplacer des joueurs, on peut mettre 5 000 € pour déplacer des journalistes, un vidéaste, un caméraman. Ce n'est pas impossible. Parce que là, l'investissement, il y a un retour d'investissement. Les gens sont heureux. Le peuple est heureux. Vous allez avoir, vous, investisseurs, le fruit de votre investissement. Mais si vous investissez 50 000 €, 30 000 €, 100 000 € et que derrière, les gens pour qui vous investissez ne voient pas le fruit de votre investissement, mais c'est peanuts. C'est rien. Donc c'est là le scandale. Je ne vois aucune information dans Al-Watwan. Je ne vois aucune information dans 269. Je ne vois rien de rien. Et parfois, je vous le dis en toute honnêteté, quand j'étais manager, je n'étais pas tout le temps d'accord avec les journalistes, avec les médias. Moi-même, je suis un homme des médias. Mais il y avait toujours le dialogue, la communication. Elie, ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas ma manière de voir les choses. Mais on en discute. Mais il avait toujours la porte ouverte, Elie, pour venir. Oussam, l'article que tu as fait là, je pense qu'il manque d'investigation. Tu as dit des trucs comme n'importe quel blogueur. Tu n'es pas blogueur, tu es journaliste. Travaille-le. On est d'accord, pas d'accord, mais il a toujours la porte ouverte. Aujourd'hui, on ne peut pas blacklister nos médias, on ne peut pas empêcher la population de savoir comment vit leur équipe nationale. On ne sait pas. Bien sûr, j'espère me tromper, j'espère que ce soir, on va pouvoir voir ce match. Mais même avec une caméra, surtout que c'est un match amical, les amis. Je me rappelle que nous, quand on avait des matchs amicaux, la première chose que je faisais, c'est de discuter avec la personne qui organise ces matchs, parce que c'est un organisateur, des droits de diffusion. Ce n'est pas énorme. C'est peut-être 1000, 2000, 3000 €. Mais qui nous donne les droits de diffusion? J'amenais ma petite caméra, je prenais ma carte 4G, je mettais dans mon téléphone, je vous diffusais des images qui étaient bonnes, pas bonnes, mais vous aviez quelque chose. Ce n'était pas, on avait la possibilité, on dialoguait. Dès lors qu'on partait au RTC, nous appelait. Est-ce que vous allez diffuser le match? Non. Est-ce qu'on peut s'aider mutuellement? Est-ce que vous pouvez mettre 50? Nous on met 50. Je vois comment on peut faire. Mais les solutions existent. Aujourd'hui, on a été content de voir les phases finales du championnat des Comores diffusées sur ORTC. Comment peut-on diffuser des matchs des phases nationales et ne pas montrer le match de l'équipe nationale? C'est l'équipe nationale. Et c'est un match amical. Les droits peuvent s'acquérir, mais avec très peu d'argent. Vous avez des sponsors, des supporters. Il y a tout un tas de possibilités pour ça. C'est là où il y a le scandale, les amis. C'est pas dans le match amical, dans le match de préparation contre la Tunisie, les U20, les U18, les U16, que sais-je. La problématique, c'est dans la couverture médiatique. Il y a une hérésie. Il y a une incompatibilité entre ce qu'on va investir et ce qu'on va nous donner à voir. Donc prenez en considération nos médias,
Prenez en considération la communication, prenez en considération respecter les supporters, c'est leur donner la possibilité. Et même les joueurs eux-mêmes, ils aimeraient un joueur qui reçoit pour la première fois ce maillot de l'équipe nationale, aimerait que sa famille, ses amis, son club puissent voir les images, puissent avoir les moments d'entraînement, puissent avoir ces photos, ces belles photos que nous avions. Donc, c'est ça que nous voulons. C'est cette couverture médiatique. Alors, Jumeau, comme me dit, nous on préfère le nouveau manager et ça va pas. C'est pas question du nouveau manager ou de l'ancien manager. Je vous dis honnêtement, moi j'ai beaucoup de respect pour l'équipe en place. Ils font du très très bon boulot. C'est pas l'affaire du manager. Moi j'avais peut-être plusieurs casquettes et donc c'est pas de son fait. Mais l'équipe technique qui est en place, elle fait du très très bon boulot. Et les résultats sont là en leur faveur. Donc, il n'est pas là pour jeter la pierre sur qui que ce soit. Au contraire, il faut les soutenir. Il faut les soutenir à 1000%. Car ils sont au bout de nous offrir un rêve. Un rêve de pouvoir aller à la CAN. De pouvoir voir notre équipe nationale à la CAN. Donc, il faut être tous derrière l'équipe nationale. Il faut leur donner de la force dès maintenant. Il faut pendant un an, ils ne sont pas vus. Là, ils devaient jouer en 2021, ça va être 2022. Ils vont avoir une double confrontation contre le Kenya, des matchs cruciaux. Il faut qu'ils sentent le peuple derrière. Mais pour qu'ils sentent le peuple derrière, il faut que le peuple puisse avoir un retour de comment vivent ses protégés, ses héros, ses Sélakant. C'est ça qui nous manque aujourd'hui pour que nous puissions être à 1000% derrière notre équipe nationale. C'est cet engouement, cette effervescence avant, pendant et après. Et là, on le voit partout. Il n'y a jamais eu autant de talk shows sur le sport que sur le football. Donc, c'est ce qu'on veut voir. Qu'après, on commente, on est content, pas content, on va crier au scandale parce que tel joueur, il a mal joué, parce que l'autre n'est pas venu. Ça fait partie des débats de tous supporters et on va en faire. Mais j'appelle aux responsables de la fédération, j'en appelle aux responsables de l'État, j'en appelle à ceux qui sont aujourd'hui aux manettes de pouvoir donner la possibilité à nos médias, à nos hommes de médias de pouvoir couvrir ces événements importants, cruciaux, qui donnent cette fraîcheur, qui donnent cette légèreté, qui nous permettent justement de respirer. Donc c'est ça que nous voulons aujourd'hui. Et investir, mettre un peu d'argent sur ces personnes-là, leur ouvrir les portes, venir filmer, venir faire des interviews. Aujourd'hui, j'ai vu une interview sur encore la page de la fédération, mais qui nous vient de Africa Foot. Je n'ai rien contre mon ami Charles. Oh là là, j'ai oublié son nom de journaliste. Bon bref. Mais j'aurais aimé avoir ces informations sur 269, où les supporters ils sont nombreux à suivre. J'aurais aimé avoir ces informations sur Al Watan, sur La Gazette et d'autres. Il faut qu'on respecte nos médias. Il faut qu'on respecte nos journalistes. Il faut qu'on puisse leur donner. On doit pas être. C'est pas parce qu'ils disent pas des choses sur lesquelles qui nous font plaisir. Et c'est là où c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est pas parce qu'un journaliste ne nous dit pas des choses qui vont nous faire plaisir qu'il faut les blacklister. Il faut laisser cette possibilité, cette ouverture de nous donner cette fraîcheur qui nous manque tant. Voilà les amis. Je ne voulais pas rester très très longtemps, c'était juste pour vous donner mon avis sur cette pseudo-polémique, parce qu'en réalité il n'y a pas de polémique sur le match en question. Je pense qu'ils vont jouer ce soir, c'est match de préparation. Mais vous dire que le scandale, par contre, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas acceptable, ce qui est honteux, c'est le manque de couverture médiatique sur notre équipe nationale. C'est le manque de présence au niveau des journalistes. C'est tout cela, c'est ça qui est scandaleux. Et ça ne doit pas être simplement le travail des médias, simplement la revendication des médias, mais de nous tous, supporters. Nous devons revendiquer que notre opium nous soit livré. Notre opium soit livré. Et ce qui nous livre cet opium-là, ce sont les journalistes. Ce sont nos dealers à nous, en tant que supporters, qui ne pouvons pas nous déplacer sur place, et notamment
à ce moment où vous voyez la situation sanitaire, où les supporters n'ont même pas le droit d'aller au stade. Et je me souviens que partout où on se déplaçait, partout où on allait, quel que soit le pays, on avait toujours des supporters qui étaient présents, soit aux abords de l'hôtel, soit au stade. Ça nous donnait une force, une patate. Et ça nous donnait envie, même s'il y avait des échecs, de renouveler les efforts. Parce qu'il y avait ce peuple qui était derrière et qui nous donnait justement cette force. Donc voilà les amis, je voulais vous partager ce scandale et voilà vous dire aussi, donner de la force à nos joueurs, les saluer, donner de la force à tout le staff technique, au coach Amir Abdou, à Adrami, à tous les amis, aux nouveaux membres du staff. Donc voilà, à tout le monde, de nouveaux managers, à tous ceux qui sont près des joueurs, voilà, soyez forts. Nous sommes fiers de vous. Donnez-nous, encore une fois, faites-nous rêver. Je vous dirai, comme je le dis souvent aux personnes avec qui je suis, avec qui je travaille, que ce soit dans le cadre de mes formations ou dans le cadre du sport, ce qui est difficile, c'est ce qu'on peut faire maintenant. Ce qui est impossible, ça prendra un peu plus de temps, mais on le fera quand même. Donc même si c'est difficile encore d'atteindre ces objectifs, on peut le faire les amis. On va le faire avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Donc soyez persévérants, continuez, mouillez le maillot comme vous le faites. Merci pour tout ce que vous donnez au peuple. Et ensemble, voilà, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'en Coupe du Monde. Personne, non, c'est pas impossible. Ça mettra du temps, mais on ira. Donc voilà, alors merci à tous ceux qui nous ont écoutés de relayer l'information, notamment pour les médias. Faites en sorte que la fédération et l'État puissent considérer que leur investissement, en fait, ne sera que mieux valorisé en donnant les moyens aux médias de nous renvoyer ce que font nos Sélacantes. Que la paix soit sur vous et à très bientôt, je l'espère, et espérons une victoire ce soir pour nos Sélacantes. Allez les Véris! Toujours. Allez, salam.